Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça va être une vidéo consacrée à mes livres de coloriage. Donc ça fait un petit moment que je devais vous la faire et puis on l'a redemandé plusieurs fois. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Sachant que je me suis mise au coloriage il y a quand même un petit moment. Mais que j'ai vraiment repris depuis plus d'un an. Ça fait 4 ans que j'ai eu mon premier livre je crois. Après j'avais un petit peu abandonné parce que j'ai vraiment plus le temps. Alors au jour d'aujourd'hui j'ai pas forcément plus de temps mais j'essaie de m'y consacrer un peu plus chaque soir ou dès que je peux. Et du coup j'avance. Bon, pas aussi vite que j'aimerais, très lentement mais bon. Donc je vais vous montrer tout ça sachant que j'en ai pas une grande collection, à mon sens, tout est relatif bien sûr. J'ai quand même une petite pile, voilà. Sachant qu'il y en a quand même pas mal que j'ai enlevé pour vendre ou pour échanger. Donc voilà, bon, je vais vous montrer ça tout de suite avant que la vidéo dure 3 plombes. Donc le premier c'est le bestiaire donc des carrés d'art thérapie de chez Disney Hachette Heroes qui sont à 5,95 €. Donc celui-ci à la base je voulais pas le prendre, je l'avais vu depuis longtemps parce que ça fait bien 2 ans qu'il est sorti peut-être. Et c'est pareil, c'est à cause des détails, des nombreux détails. Voilà. Que je n'aime pas et que je supporte plus, mais pour les week-ends ou pour faire un collage vite fait je trouve ça sympa et c'est celui qui me plaisait le plus, donc pour ça que je l'ai pris. Donc voilà. Le deuxième livre c'est Le Monde des Fleurs de Johanna Basford qui est à 10,90 €. Donc moi j'ai l'édition française. À la base je voulais prendre l'édition anglaise mais il était quand même beaucoup plus cher et ça m'embêtait de mettre 15 € pour ce livre, donc voilà. J'en ai fini un que je vous montrerai plus tard. J'aime quasi tous les coloriages sauf par exemple celui-ci. Voilà, ça fait papier peint je trouve et j'ai énormément de mal avec ça. Est-ce que je le ferai? Je ne sais pas. Sinon néanmoins il y a quand même de très beaux dessins. Voilà, celui-ci. Après normalement je suis dans l'optique de finir tous mes coloriages. Parce que voilà. Mais il y en a, voilà, par exemple le mandala, je déteste les mandalas. C'est tellement répétitif, c'est le but, mais c'est tellement répétitif que honnêtement je ne sais pas si je vais le faire celui-là. Enfin, je le ferai peut-être en dernier, mais pour l'instant j'ai franchement pas envie, j'ai du mal. Donc bon, voilà. Ensuite j'ai le Romantic Country, donc ça c'est le premier tome. Au début, ça fait un moment que je les ai vus, mais justement au début je les voulais pas parce que... Alors je sais pas si c'est parce que je les voyais souvent, mais au départ j'avais du mal avec cela. Et puis au final à force de les voir colorisés, de voir sur les chaînes YouTube passer, finalement j'ai bien aimé. Et donc j'ai pas pris les deux autres parce que je me dis que un de cette collection c'est déjà pas mal. Je devrais essayer de l'avancer avant de prendre les deux autres. Ils sont tous beaux mais je préfère quand même le premier, donc à voir si les deux autres je les prends plus tard, je sais pas, on verra. Ensuite j'ai le Marine Life de chez Casa. Donc en fait c'est un peu les, entre guillemets, les dupes de chez Johanna Basford, enfin je trouve quoi. Ils ont beaucoup été comparés d'ailleurs, mais alors c'est quand même... sur les dessins, sur la forme, c'est comparable, mais après, c'est quand même, ceux-là, ils sont plus grossiers au niveau des dessins. Voilà. Normalement, ils sont quand même très jolis. La qualité du papier est assez bonne dans l'ensemble. Donc voilà. Après, ils n'étaient pas trop chers. Je sais pas s'ils étaient à 6 €, je crois, un truc comme ça. Alors après, je l'avais mis en vente et puis bon, je l'ai repris parce que j'en ai quand même fait 3 ou 4 dedans. À voir si je vais le terminer, mais bon. On verra, on verra. Ensuite, j'ai le Romantic Country. Non, pas le Romantic Country, le Menuet de bonheur, je vais y arriver. Donc, de je ne sais plus quoi, je sais plus qui. Mais c'est un livre japonais que j'ai vu aussi de la Inking Box. D'ailleurs, j'ai commandé la Inking Box exprès pour ce livre parce qu'il était indisponible sur Amazon, j'arrivais jamais à l'avoir. C'était toujours out stock à chaque fois que je le voulais. Et ça c'est le genre de livre que j'adore. Je le trouve complexe mais j'adore parce que c'est plein de petits personnages dans la nature et tout.
Voilà. Donc celui-ci j'ai du mal à revenir dedans parce que j'en ai commencé un et je l'ai loupé. Alors j'aime pas du tout. Il y a juste genre les personnages, enfin oui les souris que j'aime bien. Le haut du champignon, mais alors le reste j'aime pas du tout. J'ai l'impression de l'avoir fait un peu à l'arrache et alors, je les ai fait avec les Colored Pencil et vraiment ces crayons, je suis pas fan. D'ailleurs je pense que je vais les donner à mon fils. J'ai beaucoup de mal à... Ils sont... Voilà. Quand on compare avec les Prismacolor, forcément, c'est un petit peu dur. Ensuite, j'ai Evie et le papillon d'encre. Donc ça, c'est pareil. C'est le livre, l'histoire animée par Johanna Basford. Et que mon frère m'a offert aussi il y a 2 ans, à Noël, je crois. J'en ai fait un seul, je crois. C'est pareil, je le trouve super beau, mais il y a beaucoup de détails aussi à faire, donc un peu dur à y aller, je trouve. Il est fou. J'ai fait celui-ci. Je vous montrerai plus en détail quand je ferai mes coloriages terminés. Sinon la vidéo va durer 3 plombes. Ensuite j'ai le Oiseau de paradis de chez Rustica. Donc ça c'est pareil, c'est mon 2e livre. Donc ça c'était le 2e livre pour après Jardin secret de Johanna Basford. Et j'ai voulu le prendre pour changer un peu de style. Mais maintenant j'arrive plus du tout à revenir parce que je trouve les dessins trop grossiers. Je le trouve beau quand même, mais avec ce que je fais maintenant, je sais pas, j'ai un peu de mal. Donc je le garde parce que de toute façon il n'est pas vendable, pas échangeable, il est quand même assez abîmé. Mais normalement je le garde pour soit des tests ou pour voir si je reviendrai peut-être dedans. Ensuite j'ai le Momo Girl de... je sais plus... Bref, c'est le livre japonais que tout le monde parle. C'est le premier volume que j'ai eu dans la Inking Box. À la base, j'étais pas censée l'avoir, mais j'avais oublié d'arrêter mon abonnement de chez Inking Box, donc du coup, je l'ai eu. Mais alors, par contre, vraiment, les coloriages sont vraiment magnifiques. C'est que des portraits de filles. Voilà. Après, je vous fais pas de revue parce que il est passé tellement sur YouTube. Mais voilà, alors je trouve qu'il est super dur à aborder, surtout au niveau des portraits. Mais néanmoins, ils sont très beaux, donc j'irai quand j'aurai plus de technique. Puis voilà. Ensuite, j'ai le Whimsical Spring Coloring Book de Molly Harrison. Donc c'est avec des petits personnages qui comme ceci là. Ah, donc ça, je l'ai pas payé cher, je crois que c'était dans 4 ou 5 euros. J'en avais fait un que je voulais faire entièrement pas au pro marqueur, mais c'est pareil quoi, au feutre à alcool. J'avais une idée en tête et finalement ça n'a pas fait ce que je voulais, donc d'ailleurs il est parti à la poubelle. J'en ai fait un autre et sauf que c'est pareil. Au niveau du fond, je l'ai complètement raté, donc il s'est pas bien fondu avec l'essence en odeur. Donc voilà, donc je l'ai pas fini. Est-ce que je vais le finir? Histoire peut-être de le finir, mais pourtant il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il me reste juste la lune et les étoiles à faire. Mais je trouve que le fond il est vraiment pas beau. Pourtant j'y étais doucement, mais l'estompage bof. Mais je sais plus avec quoi je l'ai fait, je crois que peut-être avec les... Peut-être avec les Colored Pencil aussi. Et je sais pas, c'est pareil, j'ai du mal avec ces crayons maintenant. Bref, ensuite j'ai le bloc hiver, donc de chez Hachette, qui est à 9,95. Et je me suis tâtée d'avoir celui-ci, et puis finalement je l'ai eu à Noël. Sachant qu'on m'avait pas demandé si je l'avais eu, parce que entre temps j'en ai acheté. Par chance je l'ai pas eu. Je le trouve très joli et très changeant par rapport à d'habitude. Mais au départ je le voulais pas, mais après voilà, on me l'a offert, donc je le garde. Ensuite j'ai le bloc Buddies, où j'ai eu pareil un coup de cœur, parce que c'est avec des coloriages qu'on ne voit pas souvent. Enfin des personnages surtout. Comme par exemple, je sais plus comment ils s'appellent. Les méchants dans... Enfin les méchants dans... Comment ça s'appelle? Sans dalmatien. Annie, ça s'appelle comment Horace et
Gasper. Ah oui, Horace et Gasper. Voilà. Donc ça, je trouve super beau. Ah voilà, il y a les hyènes. Enfin, bref. Donc ça, je le trouve super sympa. J'ai commencé, mais pareil, je n'ai pas fini. Ensuite, j'ai le ABCDR de chez Hachette Rose. Encore une fois. Je cherchais justement un avec des lettres. Mais à la base, je cherchais un abécédaire, mais avec des formes à l'intérieur et tout et tout. Et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Même Hachette m'avait sorti le tout premier abécédaire, mais franchement, il était pas beau. Un peu dans les trucs celtiques, moi je voulais, mais j'ai pas jamais trouvé, donc bon, j'ai pris celui-ci. Je me suis lassée, c'est pour ça que j'ai arrêté de le faire. Comme on peut se lasser de Disney, mais oui, c'est possible. Enfin, en tout cas, chez moi, on peut. Et mais je vais reprendre parce qu'il est vraiment beau, hein, mais voilà. J'avais fait trop de Disney, donc c'est pour ça. Ensuite, j'ai le Disney Princesse qui est aussi magnifique. Ça c'est pareil, j'en ai commencé 2 et puis bah, toujours pas pris le temps de le finir. Ils sont vraiment très beaux, après je vous les présente plus, hein. Quand même assez connus. Mais bon, voilà. Ensuite, on passe au grand livre. Donc j'ai les affiches mythiques, tome 1 à colorier. Ça c'est un livre que j'aime énormément, il est vraiment magnifique, mais c'est pareil, certains coloriages sont complexes. J'en ai fini 2, j'en ai commencé 1. Sachant qu'il y a quand même aussi beaucoup de détails qui sont énormes. Voilà. Et sachant ce que j'aime bien, c'est que c'est avec les affiches d'époque. Les toutes premières affiches. Voilà. Comme celui-ci, il est magnifique, mais alors, je trouve trop dur à refaire, donc à voir quand je le ferai. Ensuite, j'ai le Karl Barks de Disney, voilà, que je trouvais magnifique. Ça, c'est un de mes livres coup de cœur, mon préféré. D'ailleurs, si Hachette pouvait en faire un deuxième tome, ça m'arrangerait. J'en ai fait un, parce que c'est pareil, je voudrais l'économiser pour pas tout faire et puis pour l'avoir sur plein de temps, mais en même temps c'est un livre que je finirai, c'est sûr, parce que vraiment ils sont magnifiques. Je vais essayer de vous en montrer un. Voilà. Par contre ils sont grands, il y a des formats comme ça, des plus petits. Il y a des formats avec quand même des ongles. Franchement, il est magnifique. Alors, ils sont chers, ils sont 16,95. Mais franchement, je trouve que ça vaut le coup. Ensuite, j'ai Astérix, l'univers à colorier. Ça, c'est pareil. J'ai failli ne pas le prendre. Et puis, je suis une grande fan d'Astérix, donc forcément, je l'ai pris. Mais alors, c'est pareil. Il y a des choses où c'est long à faire, quoi. Il est long à faire celui-là parce qu'il y a plein de détails. Par exemple, là, juste une page de bébé. Voilà, quoi. Il y a des trucs, je vois pas comment je vais pouvoir les faire. Par exemple, comme ça, là. C'est que des bâtiments. Mais bon, néanmoins, il est quand même très joli. Et celui-ci est à 14,95. Ensuite, j'ai les scènes cultes. Donc, le grand format. Voilà, donc avec les scènes qui sont représentées comme ça. C'est pareil. Pour l'instant, j'ose pas y aller dedans parce que je pense que j'ai pas assez de technique pour y aller. Et pareil, j'ai pas envie de gâcher. Mais alors, par contre, il est vraiment magnifique. Il y avait des petits aussi qui étaient sortis, là, les 3 tomes Blanche-Neige, Peter Pan et Le Roi Lion, qu'ils ont arrêté par faute enfin, ça marchait pas, soi-disant. Je comprends pas parce que ça, ce genre de livre, genre de coloriage qui, pour moi, à mon sens, c'est obligé que ça fonctionne. Sachant qu'on était plein à les vouloir. On les a eus, ils les ont arrêtés. Et maintenant, on les réclame encore plus. Mais bon, bref, tant pis. Et ensuite, on a le livre de Mickey and Friends, tout l'univers à colorier. Donc, pareil, de Disney, en grand format, à 16,95. Donc voilà, ça fait partie de mes 2 chouchous avec le Karl Barks. Franchement, sont magnifiques.
Bon, par contre celui-ci, j'ai beaucoup de mal. Parce que je sais pas comment je vais le colorier. Mais néanmoins il est vraiment très très beau. Franchement les dessins, je trouve qu'ils racontent une histoire, racontent quelque chose. Sont vraiment magnifiques. C'est pareil, je vais pas commencer parce que j'ai pas envie de le gâcher, j'ai envie de l'économiser. Mais bon, je vais pas trop l'économiser trop longtemps non plus. Il y a des trucs quand même simples. Et puis il y a des trucs un peu plus complexes, un peu plus grands. Ou avec... voilà. Par exemple celui-là, je sais pas si je le ferai. En tout cas, pour mon sens, je vois pas trop d'intérêt. Je trouve que tout, voilà. Après, voir si je fais quelque chose, mais voilà. Tout est sombre, donc voilà. Et pour le dernier, pour l'instant, c'est le Vitro de chez Disney. Pareil, un coup de cœur pour celui-ci. Je trouve que ça change de ce qu'on a d'habitude. Et c'est un livre aussi qui fait qu'on ne se prend pas la tête. Parce que pour faire l'effet vitro, pas besoin de faire grand chose. Je vais vous en montrer un. Donc on peut faire un peu plus de complexité entre guillemets avec des dégradés et tout. Comme fait Laure de la chaîne Colo Art, un truc comme ça. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Suffit entre guillemets de prendre une couleur, de faire du plus foncé et de relâcher la pression et ça fait l'effet vitro. Donc voilà, ça peut être aussi simple que ça et puis après on peut faire plus complexe. D'ailleurs mon doudou m'a piqué les coloriages, il a commencé mais il n'a pas fini. Celui-ci. Et voilà. Mais sinon franchement, et puis les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc voilà. Par contre il y a le dernière note qui est sortie, c'est en bloc, le mosaïque. Tout le monde dit que ça y ressemble, personnellement je trouve pas. C'est dans la même lignée, c'est voilà, vitro, mosaïque. Mais moi je trouve que c'est pas, moi j'aime pas du tout. Mosaïque en plus justement les carrés sont beaucoup plus petits. C'est, je sais pas, j'ai pas forcément aimé. Donc voilà pour ma collection de livres. Comme je vous avais dit, j'en ai pas non plus énormément. Sachant que là, j'aimerais avoir le En famille parce que je le trouve vraiment magnifique. Et tous les livres de chez Anna Carlson. Et les livres de Clara Marcoa. Donc voilà, c'est un peu quand même une belle collection. Mais j'aimerais quand même avancer dans mes livres. Mais c'est pas gagné. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous tourner une autre vidéo sur mes livres à échanger. Peut-être que ça peut intéresser ou vendre, comme vous voulez. Mais je préfère quand même l'échange. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. En attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!